Allez, une récurrence qui vient d'un sujet de bac, donc avec une inégalité. Et cette fois-ci, il y aura une petite difficulté en plus auquel il faudra faire attention. Alors, c'est parti. Donc, initialisation, comme tout à l'heure. Donc, on reprend les réflexes de tout à l'heure, donc pour l'autre récurrence que j'ai envoyée, avec une inégalité. Donc, pour n égale 0, donc ici, on prend le plus petit n autorisé. Ici, c'est pour tout n appartenant à grand N. Donc pour l'initialisation, on va prendre 0. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Je l'écris directement. Donc, on veut montrer que V0 est comprise entre 0 et 3. Et donc que P de 0, la propriété est vraie au rang 0. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment on peut prouver que V0 est comprise entre 0 et 3? Tu peux mettre V0 est comprise, enfin est égale à 1, et donc c'est assez logique, 1 est bien compris entre 0 et 3, donc on a bien V0 qui vaut 1 qui est compris entre 0 et 3. Donc très facile, la seule chose c'est qu'il faut bien faire tout dans l'ordre. Allez, on continue, hérédité. Donc qu'est-ce qu'on écrit dans l'hérédité? C'est que on va recopier cette propriété, mais on va écrire pour n appartenant à grand N fixé, donc très important, et on n'écrit pas pour tout n, on prend juste un n au hasard. Des fois, ce qui se passe, c'est que chaque prof a une rédaction différente pour les récurrences. Il n'y a pas deux profs qui écrivent de la même manière. Des fois, on va poser un petit cas pour bien distinguer. L'idée, c'est qu'on prend un n quelque part au hasard, mais on ne sait pas lequel. Voilà, on en prend un seul. Ce n'est pas pour tout n. On recopie l'hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est ce qu'on pourra utiliser pendant le temps de la récurrence. Le temps de l'hérédité, on pourra utiliser ça. Donc le temps de l'hérédité, on va pouvoir utiliser ça, l'hypothèse de récurrence. Et nous, ce qu'on doit démontrer, montrons que la propriété, cette hypothèse de récurrence, elle est vraie au rang suivant. Donc on va remplacer tous les n par des n plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on veut prouver. Celle-là, on ne peut pas l'utiliser, c'est ce qu'on doit démontrer. Et ça, l'hypothèse de récurrence, on peut l'utiliser. Donc quand c'est une inégalité, on commence par quoi? On commence toujours dans une récurrence par dire que Vn est comprise entre 0 et 3. Donc on prend cette hypothèse de récurrence et on va la transformer pas à pas. Le Vn qui est là, on va le transformer pas à pas en 9 sur 6 moins Vn. Donc là, il faut faire attention, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. D'abord, on voit que le Vn, il y a un moins devant. Donc je vais juste multiplier par moins. Et donc attention, quand on multiplie par un négatif, on doit changer le sens des inégalités. Dès qu'on multiplie par un négatif. On avait dit au début, on utilisait d'après l'hypothèse de récurrence. Vous l'écrivez en toutes lettres. Sinon, vous pouvez perdre un demi-point aussi si vous ne le dites pas. Alors, on continue. Donc là, on a bien le moins Vn. Donc là, on va continuer à construire le Vn plus 1. Donc là, on va rajouter plus 6. 6 moins Vn supérieur à 3. Et là, donc j'ai rajouté plus 6 partout. Ensuite, là, on va passer à l'inverse. 1 sur 6 moins Vn. Parce qu'on voit bien, le 6 moins Vn était au dénominateur. Attention, quand on passe à l'inverse, de nouveau, le sens des inégalités il change. Et ça nous arrange bien parce que nous, on avait besoin d'avoir les inégalités dans ce sens-là. Donc, comme on les avait tournées, il fallait les retourner une deuxième fois. Donc là, dès qu'on passe à l'inverse, on doit changer le sens des inégalités. Par rapport à ça, je vais en profiter pour un petit aparté. Pourquoi on change les sens des inégalités? Prenons 2 par rapport à 3. 2, c'est plus petit que 3. Moins 2. Par rapport à moins 3, c'est lequel le plus grand? C'est moins 2 ou c'est moins 3? C'est moins 2. Moins 2, il est plus proche du 0 que le moins 3. Donc moins 2 est plus grand. Et pareil, entre 1 demi et 1 tiers, c'est lequel le plus grand entre les deux? C'est 1 demi. Voilà. Donc là, on fait attention. C'est les deux cas importants où on va changer le sens des inégalités. Alors là, on a quasiment fini. On peut même multiplier par 9. Donc ça va nous faire 9, 6, 9, 9, 9.
Donc là, on a bien 9 sur 6 moins Vn. Donc ça nous fait Vn plus 1. 9 tiers, ça nous fait 3. Par contre, 9 sixièmes, c'est 3 demi. 3 demi, ça ne nous va pas du tout parce que nous, on voulait 0. Mais ce qu'on a dit dans l'autre vidéo, c'est si je dis que tu as entre 10 et 20 ans, si tu es un élève du lycée, je peux dire que tu as entre 0 et 20 ans aussi. C'est toujours une bonne tranche. Donc on peut élargir l'inégalité. On ne peut pas la rétrécir. Si je dis que tu as entre 0 et 15 ans, au lieu de 0 et 20 ans, peut-être que je vais me tromper. Ou si je dis que tu as entre 10 et 12 ans, etc. Si je réduis, je peux sortir la valeur. On peut élargir. Donc là, 9 sixièmes, c'est bien plus grand que 0. Et donc là, j'ai bien la propriété qui est vraie au rang n plus 1. Donc P, la propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc conclusion, on recopie la phrase en haut. On a montré par récurrence que quel que soit n appartenant à grand n, Vn comprise entre 0 et 3. Donc ce qui est important, c'est bien de dire pour tout n, et bien parler du raisonnement qu'on a utilisé par récurrence. Et c'est tout.